implémenter une vision différente et implémenter des chaînes d'habitude dans ton quotidien. Alors oui, aujourd'hui, j'aimerais te parler d'implémentation de routines pour pouvoir accélérer le rythme de choses que tu veux accomplir pour ton succès. Alors, comment faire? Tu vas certainement me demander. Eh bien, tout simplement en ayant un plan bien défini. Tu peux le faire sur un iPad, tu peux le faire sur un téléphone. Moi, personnellement, j'aime bien le faire sur l'application, je ne sais pas si tu connais, c'est l'application Things 3, voilà, d'Apple, et ça se trouve, oui, malheureusement, c'est seulement disponible sur Apple. C'est payant, mais c'est pas très cher, c'est plus ou moins 10 €, et tu payes qu'une seule fois. Sinon, tu as Gtask, qui est pas mal aussi. Tu as Reminder, le fameux Reminder rappel d'Apple, ou bien tu as Google Keep sur Android, qui est vraiment super également. Evernote, moi, c'est pas trop mon truc, mais bon, il reste bien. Bear, ça c'est bien pour la prise de notes, que j'utilise également, mais c'est moins pour organiser mon quotidien, parce que Bear, c'est bien pour prendre des notes, etc. Mais pour l'organisation de ton quotidien, je te le conseille pas spécialement. Maintenant, j'aimerais aussi te montrer, voilà, attends, j'ai une Kindle et j'ai un bloc, tu vois, un bloc de notes comme cela, format papier. Et ça, c'est très chouette parce que ça permet aussi de prendre des notes à la volée. Pour organiser ton quotidien, parfois tu as des choses que tu veux vite noter et c'est bien de noter des choses comme cela. Ça peut être un autre calepin, mais c'est bien que ça soit un calepin de qualité, un calepin où tu apprécies écrire. Parce que sinon, tu n'auras pas la même expérience. Ça va pas être le même contact, tu vois. Ça va pas être pareil. Alors, la première chose, tous les soirs, tu vas planifier ta journée du lendemain. Tu vas te dire aujourd'hui, voilà, pour demain, donc plutôt pas pour aujourd'hui, mais c'est le soir. Tu vas te dire pour demain, quel est mon objectif? Quels sont les objectifs, les 3 objectifs principaux que je veux terminer à la fin de la journée? Les choses principales plutôt, pardon, et tu vas plus ou moins définir à quel moment de la journée tu veux les faire. Il y a des choses où ton attention est la plus importante et d'autres choses qui requièrent moins d'attention, donc où tu peux être un peu plus fatigué. Les choses qui requièrent le plus d'attention, je te conseille de les mettre le matin ou l'après-midi. Et à nouveau, comme Brian Tracy le dit très bien, il faut avaler le crapaud dès le matin, la chose la plus importante le matin. Imagine si tu as quelque chose que tu n'aimes pas trop faire, donc la tâche qui est la moins agréable, si tu as quelque chose que tu n'aimes pas trop faire, si tu la mets au moment le plus tard de la journée, par exemple, tu dois faire un appel téléphonique que tu n'as pas trop envie de faire, ou bien tu dois avoir un entretien que tu n'as pas trop envie de faire. Si c'est le matin directement, ainsi c'est fait et après tu peux profiter de la journée. Et avaler le crapaud, c'est une métaphore. Si tu devais avaler un crapaud, eh bien, au plus tu attends, au plus ça va être dur de l'avaler et au plus ça va prendre de l'espace et de l'ampleur dans ton cerveau. Tu vas t'imaginer les yeux gluants de ce crapaud, tu vas le voir, il va être horrible, tu vas dire oh là là, je dois l'avaler, c'est horrible, je ne veux vraiment pas le faire. Mais si tu l'avales directement, tu penses même pas à ce crapaud, tu penses même pas à comment il est horrible et comment il peut être affreux à manger et vraiment pas plaisant. Eh bien, si tu l'avales directement et que tu penses pas à cela, ainsi c'est fait, on fait le plus dur, maintenant on y va et on passe à autre chose et on profite de la journée. Et bien toi c'est pareil dans l'accomplissement des choses que tu veux réaliser, une chose après l'autre et puis on n'en parle plus, c'est fait. Je vais simplement un tout petit peu boire, alors mon café que je viens de faire, voilà. Donc tu vois, ainsi, ça va être beaucoup plus simple pour toi de pratiquer les choses que tu veux faire. Parce que si tu attends, ça va être dur, ça va prendre de l'espace cérébral, tu vas avoir du mal à savoir, d'accord, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai pas trop envie de faire cela. C'est douloureux. Moi personnellement, c'est pas trop mon dada de faire ça. Et si tu fais directement dès le matin, comme ça, après tu peux faire les autres choses plus plaisantes. Le niveau d'énergie, c'est très important, mais pour ne pas penser à quoi faire, quel moment de la journée, et pour faire une chose après l'autre, c'est pour cela que c'est très important de planifier tes journées. Je vais tout simplement manger après.
Donc simplement planifier tes journées la veille. Et le soir, tu vas donner un avis sur tes journées. Tu vas donner un avis de 0 à 20 et tu vas te dire, voilà, ma journée, comment elle s'est passée? Je la trouve que c'est plus ou moins 15 sur 20. Alors, d'accord. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Comment j'aurais pu mieux améliorer ma journée? Pourquoi je suis pas super satisfait de moi? Et qu'est-ce que je peux implémenter demain à faire ou à ne pas faire pour pouvoir avoir une journée qui se situe plus dans les 18 sur 20. Donc tu vois, c'est très important de toujours avoir un flashback. Donc à la fin de la journée, tu vas aller en arrière, étape à étape, tu vas voir défiler ta journée. Donc c'est un peu un exercice que tu vas te faire. Tu vas aller à rebours, un peu comme un rewind. Tu te rappelles avant, je sais pas si tu te souviens avec les VHS ou même pour un film, quand tu vas en arrière dans le film, eh bien c'est pareil. Toi tu vas aller à rebours dans ta journée jusqu'au matin et tu vas voir les étapes qui se sont mieux passées ou moins bien passées. Tu vas faire une rétrospective de ta journée et cela chaque soir. Et puis, par rapport à cela, tu vas planifier donc ta journée pour le lendemain. Quand tu planifies ta journée, c'est bien aussi qu'elle soit en accord avec tes buts sur le plus long terme. Alors, moi, mes buts, c'est faire A, B et C. Comment je peux accomplir A, B et C avec le moins d'efforts pour que ça soit le plus rapide, pour que je dépense le moins de temps. Donc là, tu vas faire appel à la loi de Pareto. Les 20-80, donc les 20% qui rapportent les 80% du résultat. Autre chose, c'est bien de désactiver tes notifications. D'ailleurs, j'avais pris une note sur ça. Désactiver tes notifications, désactiver. Moi, j'utilise d'ailleurs Forest aussi pour si tu fais un travail sur ton ordinateur, tu veux faire de la programmation, tu as une tâche de programmation, tu peux utiliser Forest. Qui est vraiment pas mal, Forest, et qui t'empêche après de couper l'application. Donc une fois que tu mets Forest en route, tu peux plus sortir de l'application, sinon tu vas détruire des arbres. Tu as aussi une application qui est gratuite qui s'appelle Flora, F-L-O-R-A, pardon. Et oula, je dis souvent pardon maintenant. Et cette application est bien aussi, mais moi je préfère Forest. Forest, tu as aussi des bruits de fond que tu peux mettre. Tu as pas mal de choses sur l'application Forest. Tiens, ça c'est nouveau. Ils font des mises à jour tout le temps en réalité. Tu as aussi des crédits virtuels que tu peux utiliser. Et tu vois, ça c'est les bruits de fond que tu peux mettre. Tu peux changer cela. Café de Paris, tu peux acheter d'autres bruits. C'est gratuit en réalité. Tu peux acheter d'autres bruits de fond, mais avec des crédits que tu accumules à chaque fois que tu es productif. Donc à chaque fois que tu fais des sprints et que tu réussis à faire les sprints, que tu ne sors pas de l'application, eh bien ça te permet d'accumuler des crédits. Il y a la gamification de Forest est vraiment géniale. Et c'est bien aussi pour les développeurs parce que parfois on a vraiment besoin d'être on doit être zoné, on doit être en mode zone, in the zone comme on appelle, donc c'est deep work. Et si tu zone out, c'est pas idéal parce qu'alors tu vas finalement, on appelle cela context switching. Donc quand tu fais une chose et puis une autre chose, tu vas sur ton téléphone et puis tu refais autre chose, et bien là tu vas perdre toute ta productivité, ça aura aucun intérêt. Cependant à la place, si tu fais une tâche d'une traite, un peu en mode sprint, eh bien, tu vas gagner en productivité, tu vas être beaucoup plus rapide et comme ça, tu vas faire moins de choses. À nouveau, quand tu planifies ta journée du lendemain, c'est très important de prendre en compte seulement les choses qui vont rapporter un maximum de valeur dans tes journées. C'est important aussi durant tes journées de faire des petites pauses, de te dire, tiens, les 3 dernières heures qui se sont écoulées, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mon temps a bien été utilisé ou pas? Est-ce que j'ai utilisé mon temps à bon escient? Sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place? Est-ce que je suis content de moi? Est-ce que j'aurais voulu faire différemment? Est-ce que je suis fier de la manière dont je me suis comporté? Et de cette manière-là, tu vas pouvoir être beaucoup plus efficient et tendre vers la version de toi que tu veux devenir. Voilà, c'est tout pour cette petite session. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier qui s'appelle Belle Vie, où je te prends par la main. C'est un atelier qui vit tout au long de ma vie parce que je le mets continuellement à jour. Et cet atelier, je te prends par la main donc pour améliorer tous les aspects de ta vie, pour que tu vis une vie en épanouissement complète. Parce que tu sais, la vie est tellement courte et c'est tellement triste de pas être heureux. Selon moi, le but de la vie, c'est d'être heureux. Et la vie passe beaucoup plus vite que ce que l'on pense.
Alors passe à l'action, ne remets pas à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Et si tu penses que cet atelier est fait pour toi, je t'invite d'ailleurs premièrement à aller faire un tour sur la page de cet atelier. Ça se trouve sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Là-dessus, tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies. Tu verras le lien vers cet atelier. Et si tu penses que c'est fait pour toi, alors je te retrouve directement de l'autre côté dans cet atelier. À très bientôt. Ciao sur ce.